Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, donc je vais répondre à un de mes abonnés. Je me souviens plus de ton nom, désolé, j'ai pas trop regardé les anciens messages, mais bon, si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras. Et puis ça peut aussi intéresser pas mal de monde, voilà. Donc tu me demandais comment j'entretenais mes revolvers à poudre noire, notamment avec l'huile. Bah alors c'est tout simple, moi je vais te montrer comment je fais, il n'y a rien de compliqué. Et ça va très bien, voilà. Donc là on va partir, l'arme elle est démontée, donc c'est mon Remington 1858 Texas. L'arme elle est démontée, et on va partir du principe que voilà, j'ai été à une séance de tir, je l'ai nettoyé. Donc moi je procède comme ça, à chaque séance de tir, je démonte mon arme entièrement. Je la passe à l'ultrason, avec un peu de liquide vaisselle. Ça ressort nickel, cheminée et trou de cheminée dans le barillet, tout ressort vraiment impeccable. Donc je suis bien content de cette technique. Ensuite, je sors l'arme, je la trempe dans l'eau claire pour rincer. Et puis je sèche le tout. Voilà. Donc après, je vais te montrer comment je graisse. Donc voilà, mon arme est propre. Donc qu'est-ce que je fais? En premier, donc, sur la carcasse, je mets un petit peu d'huile. Alors moi, je peux que vous conseiller de mettre de l'huile pour arme. Voilà. Là, j'en ai plus en spray. Donc du coup, je mets du WD-40. Donc j'en mets un petit peu sur la carcasse. Voilà, pas trop non plus. Moi, je fais comme ça. Voilà. Ensuite, j'essuie avec un chiffon propre ma carcasse. Voilà. Rapide, parce que de toute façon, on repasse un coup après. Voilà. Ensuite, je mets un petit peu de WD-40 sur un chiffon. Je passe sur mon barillet, voilà. Extérieur. Voilà. Ensuite, on passe au montage. C'est parti. Donc, on commence par le chien. Dans cette vidéo, c'est pas basé sur le montage, hein. C'est surtout comment je graisse, voilà. Après, je peux perdre mes automatismes, hein, parce que ça fait un petit moment que j'avais pas démonté celui-là, parce que j'ai pas trop tiré à la poudre noire. Donc des fois, on perd un petit peu ses automatismes, mais bon, ça va le faire. Voilà. Alors j'ai eu des commentaires sympas, hein, comme qu'un gars me disait que c'était bien ce que je faisais, voilà, mais que je me répétais un petit peu trop. Et c'est vrai, il a raison, donc je vais essayer de ne pas me répéter. Après, le but, c'est que j'aime bien que les gens comprennent bien ce que je dis, quoi, en fait. Voilà. Donc, le doigt élévateur est monté. Là, je vais visser le chien. Prenez bien les tournevis adaptés, hein, parce que ça évite que vous bousillez votre visserie. C'est quand même dommage. Moi, j'ai complètement bousillé celle de mon Colt. Là, c'est le Remington 1858, hein, le Texas. Voilà, c'est pas peine de trop serrer. Donc ça c'est fait, le doigt élévateur est mis, le chien aussi, on va attaquer l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc je mets l'arrêtoir de barillet en premier. Si je le mets à l'envers, ça fera pas. Ah, ça fait un moment que j'ai pas démonté mon revolver, ouais. Voilà. Ça un peu quand même. Voilà. On y met la détente. La queue de détente, dans le bon sens de préférence. Voilà. On visse le tout. C'est mon doigt élévateur qui doit gêner. Mon arrêtoir de barillet, pardon. Puis c'est stressant de faire une vidéo en plus. Quand on remonte une arme, on monte une. Voilà. Ensuite, je visse. Donc, bien sûr, on ne sert pas comme un bourrin, ça sert à rien. Voilà. Hop, je vérifie que l'arrêtoir est bien en place. Oui, impeccable. Ok. On y met le ressort bilame. Dans le bon sens aussi, c'est mieux. Tac. Après, on met la vis.
La vis qui bloque le bilame, c'est pas besoin de trop la serrer. Hein. Comme tout, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, là moi je mets toujours de l'huile dans le mécanisme. Voilà. J'en mets pas mal. Histoire que ça coule bien, voilà. Tout le temps, je graisse tout le temps mon mécanisme. J'y suis un peu. Voilà, le surplus, de toute façon on y sera après. Tac. Ensuite, je vais mettre le ressort de chien. Voilà, nickel. Il est mis. On va y mettre la vis qui permet de régler la tension du ressort. Moi, je le serre pas trop ce vis, ça sert à rien parce que je trouve que le ressort il est déjà bien dur sur les Remington. Voilà. Juste que ça touche un peu. Voilà. On vérifie que le mécanisme fonctionne. Hein. Donc, premier cran qui libère le barillet. Deuxième cran, impeccable. Il y a tout qui fonctionne. Donc là, je suis sûr que tu as monté ton arme comme il faut. Voilà, je repasse un petit coup de chiffon. Parce que j'en ai plein les doigts. Tac. Ensuite, on va mettre le ponté. Rien de compliqué. Tac. Je peux que vous conseiller de faire prendre vos vis à la main. Voilà. Après, vous finissez au tournevis tranquillement. Est-ce que je suis bien... Je suis pas sûr que ce soit... Si, c'est mon vis. Ouais. Voilà. Ensuite, on y met le bourreur. Il n'y a rien de sorcier. Hein. Moi, je fais comme ça, voilà, pour graisser. Hein. Vis. Tac. Voilà, faire attention de ne pas déraper, parce qu'en plus, moi, il est chromé. C'est le modèle nickelé, donc ça fait vite des rayures. Hein. Voilà. Tac. Ensuite, on a donc là, tout est graissé, hein, tout est bien impeccable, bien remonté. Donc, moi, je peux que te conseiller ensuite, avant de monter les cheminées, c'est d'y mettre un petit coup de graisse. Ça, je pense, c'est indispensable, de huiler un petit peu le filetage. Ça te facilitera le démontage, et ça évite que ça rouille, et ça facilite surtout le démontage, voilà. Donc, bien sûr, bah, il te faut une clé à cheminée, hein. Bon, désolé si cette vidéo est un petit peu longue, mais bon. Faut pas être pressé aussi, il faut savoir regarder des vidéos. Hein. Parce que bon, voilà, le but c'est de montrer aussi, quoi. Hein, c'est pas... J'aurais pu faire un montage et couper, etc. Mais j'ai pas envie, je préfère montrer toutes les étapes pour que notamment mon abonné qui m'a posé cette question comprenne bien comment je fais. Voilà. Enfin, moi principalement, voilà, je passe un coup d'huile à l'extérieur sur la carcasse. Après, je mets un petit coup d'huile dans le mécanisme une fois qu'il est monté. Et puis ensuite, un petit coup sur les filetages de cheminée. Voilà. Cette clé, elle va super bien en croix, là. C'est Pedersoli, je sais pas comment on dit. Un petit peu cher, mais je ne regrette pas l'achat. Parce qu'elle fait 3 types de cheminées, notamment si j'aurais un jour une arme longue en poudre noire. Et ça fait un petit tournevis plat aussi. Voilà, donc là, les cheminées sont remontées. Donc tout est graissé, à mon baril aussi. Là, ce que je peux te conseiller, voilà, c'est juste, tu mets un petit peu d'huile sur ton écouvillon en laine. Très léger, voilà, très léger. Je passe juste vite fait un petit coup dans les chambres. Histoire de quoi. Ensuite, je peux que te conseiller, quand tu vas aller tirer, de faire ce qu'on appelle une flambée. C'est-à-dire de mettre 6 amorces, sans poudre, sans rien, tu fais claquer tes amorces.
Ça séchera l'intérieur de tes chambres et en même temps tes cheminées. Voilà, ensuite tu remontes ça. Tac. Et après on met la plaque crosse, bien sûr, pas oublier. Voilà. Vous allez tout serrer. On reprend son chiffon qui est gras quand même, hein, vu qu'on n'a pas arrêté d'essuyer. Oh, je repasse un coup partout. Et voilà, terminé. Là, tu as une arme qui est propre, correctement remontée et graissée, donc tu peux la conserver pas mal de temps. Voilà, sans aucun problème. Moi, c'est des armes, des fois, je m'en sers pas pendant 2-3 mois. Là, ça doit bien faire 3 mois que j'ai pas tiré avec lui. Je l'ai sorti tout à l'heure, il n'y a aucune trace de rouille, il n'y a rien du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu à tous. Et surtout à toi qui m'avais demandé ça. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, hein, comme d'habitude. Je vais enclencher un peu plus de vidéos en ce moment. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.